poursuit l'approfondissement de l'appel de Dieu face au royaume de Dieu. Les appelés de Dieu, nous l'avons déjà vu dans la leçon 9, doivent bien connaître l'histoire biblique du royaume de Dieu. Ce royaume qui existe dans toute éternité, de toute éternité, qui est le royaume du Père, du Fils et de l'Esprit. Et ce royaume qui est glorieux et qui viendrait dans toute sa gloire a toute une histoire. Et les appelés doivent connaître cette histoire. Les appelés de Dieu aussi doivent aspirer vers la gloire de ce royaume. Parce que cette gloire de ce royaume est l'objectif final de notre appel. Nous sommes appelés à entrer dans la gloire du roi et dans son royaume. Et c'est pourquoi la leçon 10 commence par la venue du roi. Et vous trouverez cela dans la section 18 de notre syllabus. Et la venue du roi est très importante. Et après avoir parlé de la venue du roi, nous aborderons la question des bienheureux de ce royaume. L'Église, comme telle, n'est qu'un véhicule du royaume et du roi. Et c'est le roi qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'Église éternelle est le véhicule du royaume. Et c'est très important de revenir sur cette première mention de l'Église que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 16, verset 18, mention qui vient après la confession de Pierre concernant l'identité de Christ. Voyez-vous, l'identité de Christ est liée à l'Église. Dès que Pierre a confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », en réponse à la question de Jésus à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et directement après lui avoir dit, je bâtirai mon Église sur ce roc, c'est cette révélation, cette pierre vivante que je suis, parce que l'Église n'est pas bâtie sur pierre, la pierre vivifiée par le Seigneur, mais sur Jésus, la pierre vivante elle-même, qui vivifie toutes les autres pierres qui s'approchent de la pierre vivante. Et donc, il est clair, m'a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon Église sur ce roc, sur cette révélation sur le Christ, qui est la pierre angulaire. Et là, directement, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! Voyez-vous ici, le roi, avant de venir, a donné les clés du royaume des cieux à ses apôtres, à ses envoyés spéciaux, à ses ambassadeurs. Il dit, je te donnerai, Pierre, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voyez, les clés du royaume au pluriel étaient données ici à Pierre par rapport à sa confession et en même temps à l'édification de l'église sur la terre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Je te donne les clés du royaume. Le roi était en train de préparer la venue de son royaume, l'avènement de son royaume. Matthieu 18, mémorisez Matthieu 18, verset 3. Il est dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La venue de ce royaume est pour ceux et celles qui se convertissent et qui deviennent comme des petits-enfants de Dieu. Comme les petits-enfants qui dépendent de son père et de sa mère. Eh bien, si nous devenons comme des petits-enfants dépendants de notre Père, dépendants du Seigneur Jésus, dépendants du Saint-Esprit, eh bien, convertis, transformés, nés de nouveau, nous allons voir la gloire de Dieu et nous allons entrer dans son royaume. Alors, est-ce que c'est réellement Jésus qui est le roi de ma vie? Ça, c'est un sujet que vous devez partager vous-même. Vous posez cette question et partagez ça avec les autres. Est-ce que vous voyez dans mon comportement, dans mon caractère, dans ma façon de parler, d'agir, de gérer ma vie, de gérer mon argent, que Jésus est réellement le roi de ma vie? Est-ce réellement Jésus qui est le roi sur votre vie personnelle? Est-ce que Jésus est le roi de votre mariage, de votre famille, de votre lieu de travail, de votre entreprise? Qui est le maître de votre vie? Est-ce que Jésus est le roi de notre Église? Quels sont les commandements auxquels vous avez obéi jusqu'à présent, ces commandements de Dieu? Est-ce que vous obéissez aux grands commandements, aimer Dieu, aimer les prochains? Et c'est là que commence la vraie repentance. N'oubliez pas que si vous ne vous repentez pas, même si Dieu vous appelle, Judas était appelé, mais il ne s'est pas repenti, et il n'est pas devenu comme un petit enfant, il faisait l'adulte, le malin, le petit malin, le rusé, et il a fini par trahir le Seigneur. Voilà l'exemple historique de quelqu'un qui était proche du royaume, mais qui n'est pas entré dans le royaume, parce qu'il ne s'est pas converti, et il n'est jamais devenu comme un petit enfant devant le Seigneur. Sans la repentance et la transformation des vies, eh bien, on ne verra pas la gloire de Dieu. Travail pratique, allez vous promener à côté des institutions principales de votre district, observez le bureau de police, du gouvernement, de l'armée, l'orphelinat, les écoles, et demandez-vous si ces institutions sont dirigées par le roi des rois. Priez pour que le royaume de Dieu descende dans cet endroit et que les conspirations du monde des ténèbres soient vaincues. Qu'est-ce qui se passe dans ces endroits souvent? Eh bien, le prince de ce monde a posté ses agents. Et il est très difficile de voir ainsi la manifestation du royaume de Dieu dans ces endroits donnés. Alors, vous pouvez aussi organiser des prières pour les places publiques, les écoles, le bureau, les entreprises, afin que son règne vienne. Devoir noter à quoi pensez-vous que ressemblait le royaume de Dieu? Selon vous, à quoi ressemble ou ressemblerait le royaume de Dieu? Comment pouvez-vous maintenant décrire le royaume de Dieu en une page? Décrivez un peu le royaume de Dieu en une page, selon vos mots. Méditez en Matthieu 6, le verset 33. Méditez dans Matthieu 6, le verset 33. Et c'est très important quand nous avons de tels sujets de vous arrêter et de méditer cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, je dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses me seront données par-dessus tout.
C'est la priorité. Qu'est-ce que le royaume? Nous revenons encore à cette question dans cette leçon. Et c'est une puissance interne qui entre dans l'âme humaine, selon Adolf von Harnack, un théologien allemand. Et c'est en la personne de Jésus uniquement quand il entre dans le temps et dans nos cœurs. Les théologiens d'ordre le disent. Et c'est une ère apocalyptique qui sera inaugurée par un acte de Dieu quand l'histoire s'arrêtera et qu'un nouvel ordre céleste débutera ensemble. Dans le futur, dans le surnaturel, selon Albert Schweitzer, pouvons-nous être nommés pour saisir de grandes portions afin d'amener la vie du royaume, l'esprit du royaume, la vérité du royaume, les principes du royaume dans notre monde aujourd'hui, un monde immoral, dans nos relations, dans nos finances, dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos voyages. Est-ce que le royaume est là? Le royaume de Dieu, pour moi personnellement, c'est Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu. Quand il est quelque part, le royaume de Dieu est là. Vous voyez? Parce que le royaume de Dieu, c'est le roi. Et le roi Jésus, c'est lui qui nous amène Dieu le Père, qui nous amène l'esprit bâti du Saint-Esprit de feu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Quand il entre dans une vie, le royaume de Dieu entre dans cette vie. Avec Jésus, vous avez tout le gouvernement des anges, les archanges, les chérubins, les serpents, les trônes de Dieu arrivent avec Jésus. Selon Apocalypse 4 et 5, le trône de Dieu vient dans notre vie avec Jésus. Les ciels descendent vers nous, la Shekinah, la gloire de Dieu descend vers nous en Jésus. Quand Jésus arrive, quand il est arrivé à Bethléem, le royaume de Dieu était là. C'est pourquoi les anges, toute une armée d'anges se joint à l'ange qui annonçait l'avènement, la naissance de Jésus-Christ au berger. Vous voyez, l'étoile qui est descendue, qui s'est manifestée plutôt à Bethléem, cette étoile qui s'est manifestée plutôt par Bethléem en Orient, vers l'Orient, aux astrologues, aux savants astrologues, cette étoile-là était en train de célébrer le roi. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la question que les mages avaient posée à Hérode. Où est le roi qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient. Lisez cela dans Matthieu 2. Il l'appelle le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et il est le roi, non seulement des Juifs, mais le roi de tous les rois et de tout le royaume. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus arrive, son royaume arrive. Et lorsqu'il viendra dans toute sa gloire, eh bien, son royaume va être établi sur toute la terre et dans le cieux. Lequel est le vrai royaume de Dieu? Regardons dans la Bible et voyons ce qui est dit sur le royaume de Dieu. Romains 14, 17, une réalité spirituelle présente. Matthieu 25, 34, un héritage futur que Dieu léguera quand Jésus reviendra en gloire. Colossiens 1, 13 et Luc 16, 16, nous sommes actuellement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà ici et en même temps pas encore. C'est entre le pas encore et le déjà là que nous cheminons vers le royaume éternel. Nous sommes entre le déjà là, en Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel, et le pas encore en Jésus-Christ qui va revenir dans toute sa gloire, établir ce royaume dans le ciel et sur toute la terre. Un dernier endroit que nous entrons quand Jésus revient, dans 2 Pierre 1, 11, Matthieu 8, 11, Matthieu 13, 41. La Bible dit que le royaume de Dieu est en vous. Ainsi, il doit être là. Luc 17, 20, 21. Le problème est de savoir si vraiment Jésus-Christ est à moi.
tant aussi longtemps que Jésus-Christ n'occupe pas tout mon espace affectif, tout mon espace plutôt affectif, tout mon espace émotionnel, tout mon espace cognitif, tout mon espace inconscient, tout mon espace subconscient, tout mon espace conscient, tout mon espace comportemental, tout mon espace de pensée, d'agir, de réagir, des actions et tout ça, tant aussi longtemps que Jésus-Christ n'occupe pas tout l'espace de mon cœur, mes finances, mes projets, mes émotions, mon mariage, etc., mes relations, le royaume n'est pas encore là. Pour que le royaume soit là, il faut que Jésus-Christ soit le roi de tous les aspects de ma vie. Tous les aspects. Et il est devenu le roi de tous les aspects de la vie de Pierre, quand Pierre était totalement baptisé du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Avant cela, il n'était pas encore transformé. C'est pourquoi Jésus d'ailleurs leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous ne vous convertissez pas, eh bien, vous ne serez pas sauvés. Il leur a dit clairement. Et c'est très important pour nous de le savoir. Matthieu 18, 3. Rappelez-vous encore de Matthieu 18, 3. Si vous ne vous repentez pas, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus était déjà avec eux pendant plus qu'une année. Mais il n'était pas encore sauvé, transformé par le Seigneur Jésus. Pierre sera touché, transformé au matin pascal, où il était pendant cette période des apparitions post-pascal, si vous voulez, et pendant que Jésus parlait avec lui après avoir mangé le poisson au bord de la mer de Galilée, lorsqu'il lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes vraiment, 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 de l'amour, là, agapé inconditionnel? Lui-même répondait, nous sommes seulement des amis, l'amour philanthropique. Il dit, Jésus insiste, à la fin il dit, tu n'aimes même que de cette manière-là, philanthropique. Et là il va pleurer. Et après avoir pleuré, il a reconnu que Jésus n'était pas vraiment aimé dans son cœur. C'est à ce moment-là que Jésus est vraiment entré dans sa vie et a commencé à le transformer de gloire en gloire. Mais apparemment, il bénéficiait de toute l'onction de Jésus. Il pouvait chasser les démons, il pouvait guérir les malades et tout ça. Mais il n'était pas encore touché, transformé dans son cœur. C'est pourquoi ce ne sont pas le don, les prophéties, etc. qui vont nous emmener au ciel. Mais c'est Jésus dans notre cœur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est très très important. Alors, quand nous disons où est le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est dans nos cœurs d'abord. Bien que c'est aussi une réalité transcendantale, parce qu'elle se trouve là où se trouve Dieu, mais Dieu est venu en nous, habiter en nous. Nous sommes les tabernacles de Dieu, le temple de Dieu. Nous devenons donc des porteurs même de son royaume. Et quelle est la clé du royaume? Parce qu'il a dit, je te donnais le clé du royaume. Qu'est-ce que signifie le royaume d'abord? Dans le langage moderne, c'est un état géographique avec un monarque, avec des gens qui gouvernent. Le mot biblique pour royaume est basileia, qui signifie puissance royale, seigneurie royale, domination royale, règne d'un monarque. Pas un royaume actuel, mais Jésus ne parle pas de ce royaume actuel. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est la puissance royale de Jésus, mais cette puissance n'est pas mondaine, n'est pas de ce monde, n'est pas comparée au royaume de ce monde. Quand Jésus parle de son royaume, il parle du royaume de son Père. Ce royaume d'amour, de foi, d'espérance, de gloire, ce royaume où il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'erreur ni de faute dans ce royaume. C'est le royaume de la perfection et de la gloire de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Daniel, vous allez trouver le royaume des hommes. C'est une image qu'on nous a donnée pour comparer. Et dans ce royaume des hommes, Dieu était souvent combattu, mais Dieu avait envoyé ses ambassadeurs, dont Daniel.
à travers l'exil, Daniel est allé manifester le royaume de Dieu, qui s'est démontré dans la fournaise ardente, où étaient Shadrach, Meshach et Abednego, puis on les a vus avec un quatrième homme, le roi de ce royaume, et qui empêche le feu de brûler ses propres serviteurs, ses ambassadeurs. Nous le voyons aussi et dans la fosse au lion, le roi est encore là, qui empêche le lion, n'est-ce pas, de manger, de tuer. Et Daniel, c'est le roi. Hein? C'est le royaume qui établit la paix maintenant entre les bêtes féroces et les enfants de Dieu. Nous allons le voir au millénium. Il n'y aura plus de lions qui mangeront des hommes. Alors, ce royaume, c'est un royaume de perfection, un royaume d'amour, un royaume de justice parfaite, un royaume de gloire de l'Éternel. Et ce royaume, c'est le désir de toute l'humanité. Et c'est le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi nous le demandons dans notre Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Priez Jésus. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Nous devons continuer à prier que ton règne vienne. Et ce royaume qui va venir, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un système religieux. C'est Dieu lui-même dans tout son règne. Où se trouve alors ce royaume? On revient encore à cette question. Le royaume de Dieu ne se trouve nulle part et va se retrouver partout. Vous voyez, nulle part dans ce monde. On ne peut pas le mettre dans ce n'est pas en Occident, ce n'est pas même en Israël, ce n'est même pas dans l'Église. Le royaume de Dieu se trouve en Christ. C'est par Christ que vient le royaume. Et Christ va finir par manifester ce royaume. Le Père lui donnera l'autorité de manifester ce royaume en l'établissant dans tout l'univers. Quand ce royaume va venir, la gloire de Christ va venir, le royaume du monde va disparaître pour céder la place au royaume de Dieu. Le royaume est présent dans chaque nation par les enfants de Dieu. Partout où il y a les agents du roi, les ambassadeurs du royaume, le royaume est là. Quand maintenant le royaume est ici avec nous, alors nous sommes appelés par le royaume et nous devons marcher comme le roi de ce royaume. Nous devons demeurer en lui. Et quand nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et c'est très important pour nous de répandre le feu du royaume partout. Le royaume vient par nous, puis il viendra entièrement en Jésus-Christ. Prions aujourd'hui pour les pays comme le Brunei, qui est la Birmanie, qui est un pays où il y a des Malais et des Chinois, en Birmanie, très riche en pétrole, mais les gens sont très pauvres, les musulmans, 71%, 8% de chrétiens. Prions pour que le royaume de Dieu vienne dans ce pays-là et en Asie et partout dans le monde. Maintenant, le royaume de Dieu vient quand nous prions, vient quand nous marchons avec le roi, vient quand Jésus-Christ entre dans une vie. Mais ce royaume va venir pleinement quand Jésus-Christ va venir dans sa gloire, tel qu'il nous l'a promis, et tel que les anges, les deux anges l'ont promis aux disciples dans Acte 1, qui l'ont vu remonter au ciel, retourner au ciel. Quels sont les bienheureux du royaume? Il y a la constitution du royaume. Et cette constitution a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Nous voyons quelques flashs de cette constitution dans les béatitudes, dans Matthieu 5. Réalisez Matthieu 5. Et à la fin de Matthieu 5, je suis sidéré de trouver ce verset qui termine Matthieu 5. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un verset qui me fait trembler le cœur. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Verset 48. Mais pour cela, nous devons être sur la terre des sels de la terre et de lumière du monde. Verset 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre. Que fait le sel? Le sel a été beaucoup utilisé dans l'ancien temps
qu'elle soit dans la civilisation romaine comme chez nous, pour conserver la nourriture. Conserver le poisson afin que le poisson ne pourrisse pas. C'est comme ça qu'on les transformait en poisson salé. Le sel permet de conserver les choses afin que les choses ne pourrissent pas. Nous sommes les sels de la terre parce que nous conservons la terre, le monde, afin que le monde ne pourrisse pas dans le péché. N'eût été l'Église de Dieu, la parole de Dieu, le témoin de Jésus-Christ, le monde sera en putréfaction. Et en même temps, nous sommes la lumière du monde. Que fait la lumière? Elle éclaire. Nous recevons la lumière de Jésus-Christ. Nous ne la recevons pas à la manière du soleil de la lune, mais nous sommes comme le soleil même. Jésus veut que nous soyons comme lui, le soleil du monde, qui font briller sa lumière partout. Mais pour cela, il faut que lui, le soleil de la vie, le soleil de l'éternité, soit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mémorisez le verset Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui ont été devant vous. Quand on vous persécute, quand on vous insulte, est-ce que vous êtes heureux? Beaucoup de gens se plaignent. Mais un serviteur du royaume s'en fout de plaintes, de moqueries, de persécutions. Quand on se moque de lui, il est heureux parce qu'il sait que c'est une démonstration qu'il est au service du Seigneur. Si le malin, avec ses agents, t'accepte, sont contents de toi, ça veut dire que tu es comme eux et tu dois te poser des questions. Alors, mémorisez ce verset, puis regardez vous-même dans quel camp je suis. Et c'est là que vous saurez que vous avez bien répondu à l'appel de Dieu dans votre vie. Si j'ai partagé, que ressentez-vous lorsque les gens sont énervés contre vous? Parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes ici, parce que vous témoignez de Jésus. Que ressentez-vous dans votre cœur? Si vous adoptez l'attitude du royaume, vous serez heureux. Mais si vous devenez violent, alors vous n'êtes pas encore fils ou fille du royaume. Comme travail pratique, demandez à Dieu des opportunités afin de manifester les béatitudes. Les béatitudes, vous avez ça dans Matthieu 5, verset 1 à 12. Les béatitudes sont les lois du royaume, les principes du royaume. Heureux les pauvres en esprit. Est-ce que vous vous sentez pauvre en esprit? Heureux les affligés. Est-ce que vous êtes affligés en voyant ce monde malade? Heureux les débonneurs. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avez-vous faim et soif de la justice dans ce monde injuste, corrompu? Devoir noter, dessiner une montagne dont la pente présente des étapes qui progressent jusqu'au sommet à partir de la terre. Et inscrivez des passages bibliques et les grandes lignes. Prenez le passage biblique de béatitude, prenez le 8 béatitudes. Puis commencez par écrire au bas de la montagne la première béatitude, la deuxième jusqu'au 8e béatitude. Puis voyez comment vous pouvez monter dans la gloire de Dieu, monter dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce que vous serez heureux lorsqu'on vous persécute et qu'on vous outrage, ou qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal. Méditez dans 2 Timothée 3 à 12. 2 Timothée 3 à 12. Prenez le temps de méditer ces passages que je vous donne. 2 Timothée 3 à 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'une manière ou d'une autre, si vous optez pour vivre pieusement en Jésus-Christ,
vous serez persécutés d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que pensez-vous de cela? Selon la Bible amplifiée, être béni signifie être heureux, être envié, prospérer spirituellement, avec vie, joie, satisfaction, etc. Est-ce que Jean-Baptiste était heureux? Alors, comment Jean-Baptiste a terminé? La tête coupée et donnée à une jeune fille pernicieuse sur un plat. Voilà comment termine sa tête était réclamée par une femme prostituée à un roi prostitué. Est-ce qu'il était heureux? Est-ce que Jean aujourd'hui est heureux? N'est-il pas bien heureux? Les béatitudes. L'auteur de notre syllabus dit les béatitudes, bien-être, en bon état. Celui qui est en béatitude dit en bon. Jésus nous a montré dans les béatitudes comment apprécier la vie selon Dieu, comment avoir des attitudes de bien-être spirituel, des attitudes merveilleuses, des attitudes de qualité. Et nous devons grimper sur cette montagne de béatitude. Les attitudes, quelle est votre attitude? L'attitude détermine ce que nous sommes. Bien-être pauvre, humble, bien-être pénitent, bien-être humble et calme, bien-être celui qui est affamé, qui a l'appétit spirituel, bien-être miséricordieux, bien-être le cœur pur, bien-être celui qui procure la paix au lieu de causer des troubles, bien-être celui qui est prêt à souffrir. Voyez-vous, toujours prêt à souffrir, bienheureux, bienheureux. Celui qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de lui-même, qui n'est pas imbu de lui-même et qui cherche Dieu tout le temps. Lui-là est bienheureux, celui qui est pauvre en esprit. Celui qui est affligé, c'est quelqu'un qui est endeuillé pour le mal, pour la mort qui traverse l'humanité. L'humanité est morte, elle est malade, elle est à l'agonie. Et les gens sont morts, ils se promènent comme ça, comme des morts vivants. Nous devons être affligés pour prier, pour jeûner pour le salut de l'humanité. Jeûner, prier pour Israël qui est détruit. Jeûner, prier pour l'islam qui ne cesse de détruire l'humanité. Les hindouistes, les bouddhistes, les catholiques, tout ça, les protestants, nous sommes perdus dans ces capharnaüm, cette confusion religieuse. Heureux sont les humbles, les débonnaires, les humbles, et vont hériter de la terre. Les humbles, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Heureux ceux qui sont affamés, qui ont faim et soif de la justice. Et tu es affamé de la justice. Regardez comment le monde est corrompu partout, pas seulement l'Afrique, mais le monde, même l'Angleterre, regardez comment. Même la famille royale, comment elle est corrompue. Vous voyez? Heureux et ceux qui se sentent affligés. Heureux les miséricordieux, ceux qui aiment aller aider ceux qui sont misérables. Les miséricordieux, car ils vont obtenir la miséricorde. Moi, j'avais défini la miséricorde comme la corde que nous jetons à ceux qui sont dans le malheur, dans la misère. Dieu nous a jeté la corde de Christ pour nous faire sortir de la misère. Et à notre tour, nous devons jeter la même corde de Christ en direction de ceux qui sont dans le trou de la misère dans ce monde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que mon cœur est pur? Une fois, je me suis surpris avec des pensées assez drôles. J'ai dit, oh, ça c'est pas le cœur que Dieu veut. Nous devons aller voir nos cœurs, visiter nos cœurs, examiner nos cœurs pour voir si nos pensées sont pures, nos attitudes sont pures, nos désirs sont purs. Heureux ceux qui procurent la paix, les artisans de la paix. Est-ce que
nous sommes des attirants de la paix ou des attirants de troubles. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice dans le royaume de Dieu. Combien de gens défendent la justice, acceptent d'être persécutés pour la justice dans le monde? Combien de chrétiens? Très peu, bien-aimés dans le Seigneur. Très, très peu. Nous avons besoin de prendre conscience que ce monde injuste a besoin de nous. Les véritables enfants de Dieu sont ceux qui incarnent ces vertus de béatitude, les bienheureux du royaume. Vous êtes appelés non seulement à servir le Seigneur, mais à être transformés pour être le bienheureux du royaume. Vous devez être transformés pour devenir pauvre en esprit, conscient de votre pauvreté spirituelle. Vous devez être conscient de l'affliction que vous avez dans votre cœur pour le péché qui est dans le monde. D'abord, être affligé de vos propres péchés pour sortir du péché. Et ensuite, regardez le monde, la famille, la maison dans laquelle vous vivez, afin que ça soit purifié. Car le sacrifice de Jésus-Christ à la croix était donné pour nous sauver, pour sauver le pécheur dont je suis le premier, nous dit encore Paul. Heureux les débonneurs. Heureux les débonneurs. Bien-aimés. Est-ce que nous sommes endeuillés de bonheur? Car ils hériteront la terre. Est-ce que nous sommes endeuillés? Nous sommes dans le deuil en voyant le monde malheureux. Quand vous regardez le pécheur, comment vous vous sentez? Quand vous voyez les orgueilleux, quand vous voyez les ministres qui gouvernent le monde, gonflés d'eux-mêmes, gonflés par leur moi, un joueur qui était pauvre, qui devient riche et puis qui gaspille tout son argent dans des choses inutiles. Ça ne vous afflige pas. Et puis certains d'entre eux finissent par être pauvres. Comme la plupart des grands boxeurs des États-Unis qui ont touché des millions, ils ont fini pauvres. Parce qu'ils n'ont pas compris la bénédiction de Dieu. Heureux le pauvre en esprit. Je vais terminer par ce témoignage d'un certain Ted Williams, qui a une belle voix, qui est né, je pense, en 53-54. Un Américain, mulâtre, métis. Cet homme a un don, la voix. Puis il avait une belle voix, il travaillait à la radio, il gagnait bien sa vie. À un certain moment, après avoir goûté au bonheur, il a commencé à boire, à fumer, à prendre de la cocaïne. Il est devenu addicté à la drogue et à la boisson alcoolique. Mais un jour, alors qu'il était en train de quémander sur la route, après plusieurs années de vie sans domicile fixe, Dieu est revenu le récupérer par quelqu'un qu'il a entendu parler, puis chaque fois qu'il parlait, il a une belle voix. Et il dit, Dieu ne m'a pas retiré la voix. C'est un peu comme ce roi mésopotamien qui est devenu un animal comme un animal pendant 7 ans. Et puis Dieu a le récupéré. Cet homme, on l'a récupéré. Il a eu un bel emploi. Et là, dans cet emploi encore, il a risqué de rechuter dans la drogue. Puis Dieu est allé le chercher, puis on a posé une question. Mais qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui tu ne vas pas tomber? Parce qu'il commençait à gagner beaucoup dans le vie. Cette fois-ci, je connais le Seigneur Dieu. Il est dans mon cœur, je suis maintenant humble. Et je lui rends grâce en tout temps. Et je sais que la voix que j'ai, ça vient de lui. Et depuis qu'il a eu cette reconnaissance de Dieu, qu'il a eu cette humilité devant Dieu, eh bien sa bénédiction est demeurée et demeure encore aujourd'hui. Il peut devenir une source de joie et de bénédiction pour ses 9 enfants et ses petits-enfants. Si l'Éternel n'est pas dans notre vie, quel que soit l'appel que nous avons reçu, comme Samson avait reçu l'appel de Dieu avec l'onction avant sa naissance. Mais Samson est mort
comme un SDF, un misérable, parce que tout simplement, il n'a pas développé la crainte de l'Éternel dans sa vie, l'obéissance à l'Éternel dans sa vie. Il n'a pas marché comme un serviteur du roi des rois. Et nous aussi, Dieu nous appelle à marcher comme si le roi venait aujourd'hui. Chaque jour, nous devons être des serviteurs fidèles et prudents qui attendent leur roi. Par conséquent, nous devons marcher comme des bienheureux selon les béatitudes. Lisez et relisez les béatitudes au chapitre 5 de Matthieu, du premier verset au verset 12. Puis chaque fois que vous lisez une béatitude, posez-vous la question, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que ma vie est comme ça? Et c'est pour bien digérer ce premier chapitre, pour que vous puissiez non seulement réaliser que Dieu vous appelle, mais qu'il vous appelle à changer, à être transformé de gloire en gloire. Qu'il est le potier qui veut vous transformer, vous réformer et enlever toutes les déformations du monde, des religions, des sectes, etc., de votre culture, de votre famille, pour vous former à son image, à l'image de Jésus-Christ, afin que vous puissiez être un bienheureux serviteur, une bienheureuse servante de Dieu.